Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble ce que vous réserve votre mois d'avril 2022. On y va? Ici, pour certains, on a réellement l'impression qu'on tient bon. On essaie de regarder le côté positif des choses. On essaie de se dire, allez, ça ira mieux demain. Allez, je me sens quand même avancé, je me sens quand même évoluer, je sens quand même que je fais des pas en avant. Bon, c'est pas suffisant, mais je tiens bon quand même. On a réellement l'impression ici que pour certains, vous êtes comme des personnes assez positives, mine de rien, hein. On a vraiment cette sensation que vous essayez encore et toujours de regarder au-delà des apparences, que vous essayez encore et toujours, vous voyez, comme à poser des mots ou à chercher pourquoi vous êtes bloqué afin de vous en sortir. On a réellement cette sensation ici que pour certains, vous voyez, de ce qu'on vous dit, c'est qu'on voit tous les progrès que vous faites, on voit tout le travail que vous faites sur vous et ce petit côté, j'ai envie de dire, super positif, mine de rien, que vous avez, parce qu'on a réellement cette sensation que dans votre façon de faire, dans votre façon de voir les choses, c'est comme si vous pouviez comme tirer, vous voyez, comme certaines personnes à aller de l'avant, peut-être aussi à travailler sur elles, à comme décider de reprendre le contrôle de leur vie. On a réellement cette sensation ici que pour certains, vous avez un impact super positif sur certaines personnes et on a vraiment cette sensation que ben, c'est ce que vous n'arrivez pas peut-être à comprendre dans certains cas. Comment moi j'arrive, tu vois, à avoir cet effet-là sur certaines personnes, comment j'arrive à leur permettre de faire des pas en avant et comment moi j'y arrive pas forcément. Vous voyez, on a réellement l'impression, vous voyez, que je donne tout, je fais tout, tu vois, pour que les personnes autour de moi soient bien, mais c'est comme si, ben, au final, peut-être il me reste très peu de temps pour ma personne, ou peut-être que je n'applique pas forcément les conseils, tu vois, que je peux donner, ou l'aide que je peux apporter aux autres, ou peut-être même les ouvertures que je leur permets d'avoir, ben, c'est comme si moi, ne m'en servais pas forcément pour ma propre vie. On a l'impression que par moments, c'est comme si on se retrouvait un peu sur le carreau, tu vois. Pourtant, j'ai l'impression de faire ce qu'il faut, j'ai l'impression, tu vois, d'aller de l'avant, j'ai l'impression de mettre en place les choses comme il faut, mais je ne comprends pas. Vous voyez, on sent que vous êtes comme à la recherche, vous voyez, d'une solution ou d'une réponse. Je veux me sortir d'un blocage, je ne dois pas y rester. De toutes les façons, je n'ai pas envie d'y rester. Et en ce moment, on sent qu'on est bloqué sur ça. Comment je fais pour me sortir de ce blocage? Comment je fais pour que ma situation professionnelle, au niveau des finances ou au niveau sentimental, se débloque et que je me retrouve dans quelque chose de beaucoup plus positif? C'est la question du moment là. On voit que vous êtes obstiné, hein, on voit que vous êtes entêté. Hein. Tant que je n'aurai pas ma réponse, ou en tout cas tant que je n'aurai pas la solution, la façon de faire, je resterai dessus. Hein. Mais on n'a pas l'impression, vous voyez, qu'on ne vous voit pas baisser les bras. C'est réellement ça. Ici, pour certains, on vous demande comme si vous vous sentez un peu bloqué sur un projet, si vous vous sentez bloqué sur une situation, on vous demande comme d'essayer de prendre du recul. D'accord? Ici, pour moi, pour certains, le blocage, il marque au niveau sentimental et là, on vous dit, ben, il y a un nouveau partenaire. Là, il y a une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle personne qui arrive sur ton chemin. Et on te dit, c'est pas un hasard. Tu vois, si elle débarque, c'est pas un hasard si tu te retrouves en face de cette personne. Donc, on a réellement l'impression ici que c'est une personne, comme on nous dit, avec qui, ben, on risque d'avoir, alors je vais pas dire un sentiment de déjà vu, mais on risque d'avoir l'impression, vous voyez, que c'est quelqu'un qu'on connaît depuis très longtemps, que c'est une personne peut-être, tu vois, avec qui bah, je suis sûre, tu vois, que j'aurais dû la croiser ou je sais pas, il y a comme une évidence dans la rencontre qui risque de vous mettre, bah, vous serez en accord tous les deux et vous serez aussi en accord avec vous-même. Donc on vous demande comme d'essayer d'accepter, vous voyez, la situation comme elle est, plutôt que de passer comme votre temps à vous poser des questions quand vous vous retrouvez en face de cette personne. On a l'impression que c'est une rencontre, une personne qui risque d'être assez intrigante et que c'est une situation pour moi qui risque de nous faire un peu tourner en rond. Donc plutôt que d'être dans l'instant présent, à profiter de l'autre, à profiter de la situation, à mener cette personne à un engagement, ben, je risque de tourner en rond, à me demander mais est-ce qu'on a un lien? Mais pourquoi j'ai cette impression? Mais pourquoi j'ai l'impression que c'est évident? Et tu vois,
Et du coup, ben, on risque d'être un peu loin de l'autre. Donc ici, on a réellement cette sensation que pour certains, vous faites des demandes et on voit que vous risquez d'en faire encore, mais on a vraiment cette impression que vous avez demandé quelque chose qui est sur le point de se manifester, vous avez demandé quelque chose, vous voyez, qui vous demande en ce moment comme de prendre du recul. Tu as fait la demande, tu prends du recul, tu as fait ce qu'il faut dans telle ou telle situation, tu as posé ta demande, prends du recul maintenant. On vous nous demande comme d'accepter les choses comme elles sont et de garder confiance. D'accord? Parce que pour certains ici, on sent qu'il y a quand même une très belle histoire d'amour qui se profile. On sent qu'il y a quand même une très belle personne qui risque d'arriver sur votre chemin. Et on a vraiment l'impression qu'il faut que vous puissiez avoir confiance en vous. Si toi, tu as confiance en toi, si toi, tu réalises, vous voyez, tout ce que tu peux mettre en place, tout ce que tu peux apporter aux autres, les autres s'en rendront compte aussi. C'est vraiment ça. Donc on a l'impression ici que ce que ça va nous demander dans cette situation, c'est vraiment d'avoir la foi, vraiment de garder confiance et vraiment, j'ai envie de dire, comme d'avoir un peu plus les pieds sur terre. C'est vraiment ça. Parce qu'on a l'impression qu'on peut totalement partir, tu vois, au niveau des pensées, ou je peux totalement partir, tu vois, du côté de l'univers parce que ben, j'ai l'impression que cette rencontre, elle n'est pas nette. J'ai l'impression, alors, bon, pas forcément pas nette, mais qu'il y a, j'ai envie de dire, peut-être un petit côté magique dedans, hein. Ça risque de plaire et en même temps, ça risque d'intriguer et de faire un peu peur par moment. On va regarder ça. On a l'impression ici que c'est quelque chose de positif, tu vois. Parce que pour moi, pour certains, notre blocage, ce serait plutôt un manque de confiance. Ou le fait que, ben peut-être, on a l'impression que peut-être pour certains, on peut partir un peu plus vite que l'autre. Oh, attends. Ouais. On a réellement l'impression ici que pour certains, vous voyez, c'est une situation où on sent que vous ne serez pas insensible l'un à l'autre. D'accord? Donc on parle quand même pour moi d'une situation qui peut aller, en tout cas, évoluer plutôt rapidement. Ouais. Ici, on a un engagement stable. Donc, ça veut dire qu'on a la possibilité, tu vois, de se retrouver dans une situation super agréable avec cette personne. Mais il faut, dans cette situation, que je garde quand même mon équilibre. Parce que pour certains, on peut avoir des projets en cours où on peut être, vous voyez, comme dans une période de transition au niveau professionnel. Donc, j'ai mon côté transition professionnelle, j'ai la rencontre, mais pour certains, j'ai aussi mes enfants à gérer. Donc, je ne vais pas te donner tout mon temps, je ne vais pas tout te donner comme ça instinctivement. Parce que je ne dois pas m'oublier dans cette situation. On sent que ça peut aller plutôt vite. Et on a réellement cette sensation qu'on peut se laisser, tu vois, comme emporter dans la relation. On peut comme se laisser porter par l'autre. Alors, je ne dis pas que c'est quelque chose de mauvais, mais il ne faut pas que j'oublie, tu vois, que je suis dans une période de transition et que j'ai des projets, tu vois, à mettre en place. Parce que ce serait dommage que je m'oublie. J'ai une possibilité de construire une relation stable. J'ai la possibilité de m'épanouir dans le travail ou dans mes projets. J'ai la possibilité aussi, tu vois, d'apporter de la joie et du bonheur à mes enfants, aux personnes qui m'entourent. Donc, pourquoi arrêter tout ça si j'ai la possibilité, tu vois, d'avoir un équilibre de vie et puis d'avoir une vie complète? C'est vraiment ça. Donc ici, pour certains, on a réellement l'impression, vous voyez, qu'au niveau pro, c'est comme si on s'attendait, vous voyez, à avoir des situations se débloquer assez rapidement pour nous. Ici, on a de la stabilité parce qu'on a un contrat, d'accord? Mais on a l'impression que, tu sais, c'est comme si c'était une voie qu'on choisissait ou une direction qu'on prenait un peu par défaut parce que ben on n'arrive pas, vous voyez, comme alors soit on ne trouve pas une direction, soit on n'arrive pas forcément à mettre un projet en place dans l'immédiat. Donc du coup, ben, je décide de me lancer dans autre chose. Voilà, ça sera un petit plus qui va m'apporter, j'ai envie de dire, un peu la stabilité. Mais on sent qu'entre-temps, ben, et c'est ce qui est bien chez vous, c'est qu'on ne vous sent pas abandonner, vous voyez, vos idées, on ne vous sent pas abandonner vos envies. Donc ça veut dire que oui, c'est bloqué, oui, je bascule sur autre chose parce que j'ai quand même besoin, tu vois, de m'occuper des miens, de m'occuper de ma personne. Mais on a réellement cette sensation ici que c'est un projet, vous voyez, qui ne nous lâche pas. Ouais. On voit que c'est quelque chose, j'ai envie de dire, qui est un peu gelé ici, mais on parle quand même pour moi d'une situation qui se débloque. Donc hop, 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 quand je me sens dans cet état et quand j'ai réellement cette sensation que je parle dans tous les sens, que ça m'énerve, que ça m'agace, que je ne vais pas y arriver, comme on nous disait tout à l'heure, on essaie un peu de prendre l'air, on essaie de prendre du recul, qu'on ne laisse pas tomber cette idée, parce que ben, on parle quand même pour moi d'une idée qui peut, j'ai envie de dire, énormément vous apporter à l'intérieur, mais on a aussi cette sensation que ça a un effet. Alors, soit c'est vous qui permettez, j'ai envie de dire, aux personnes autour de vous de guérir, ça c'est une première chose pour certains, mais pour d'autres, on a réellement cette sensation que c'est comme une direction qui a pour effet de vous guérir.
Alors peut-être parce que je suis un peu plus dans mon élément, que je pense plus à moi et que je me rapproche un peu plus de moi en faisant cette activité ou en faisant ce projet. Mais on a réellement l'impression ici que c'est quelque chose qui vous apporte énormément à l'intérieur. Avant de vous apporter à l'extérieur, on sent que c'est quelque chose... Genre, je prends plaisir à mettre le truc en place. Je prends plaisir à faire les choses. Donc là, même si des fois je me sens un peu déstabilisée, je ne me laisse pas pour autant aller. De toutes les façons, on voit que vous allez... voilà, je vais mettre les choses en place, je vais temporiser les choses, t'inquiète. Oui, des fois, je vais partir un peu dans tous les sens, mais on voit que ce sont juste des périodes de passage, mais on a vraiment l'impression que je veux à tout prix sortir de cette spirale infernale, de cette vie qui ne me convient pas forcément. Hmm. Vous savez, ce qui fait qu'on est un peu envahi par moments, pour certains, de ce qu'on nous dit, c'est que ben, c'est comme si on ne se reposait pas. Tu vois, comme si je m'autorisais pas à prendre du temps pour moi, comme si je m'autorisais pas, tu vois, à prendre du recul parce que je suis dans une dynamique où j'ai envie que ça aille vite, où j'ai envie que les choses se manifestent vite. Donc du coup, ben, je prends pas assez le temps de prendre du recul, de me connecter à moi-même, de me connecter, tu vois, à mon intuition, que je puisse regarder si je vais encore et toujours dans la bonne direction. Donc ici, pour certains, on sent aussi, vous voyez, qu'il y a comme une situation qui peut aussi nous mettre dans tous nos états. C'est comme une situation où une personne, vous voyez, qui a pu partir et qui a pu un peu nous laisser de côté, tu vois. Et on a l'impression que suite à ça, j'ai un peu perdu confiance en moi, j'ai un peu perdu confiance en mes connaissances, en mes capacités, j'ai laissé mes rêves et mes envies de côté. Mais on a l'impression là aussi, tu vois, qu'il y a une activité où il y a quelque chose qui peut avoir un effet, tu vois, un peu revitalisant, tu vois, un truc qui va te permettre de te guérir, comme si on, j'étais beaucoup, en tout cas, je lui ai beaucoup donné de temps et d'attention. Je lui ai donné quand même une assez grosse place, une grande place dans ma vie. Pour certains, ici, c'est normal, on avait construit quelque chose de super stable. On peut avoir des enfants, on était dans quelque chose d'officiel. Et on a l'impression que la place que je lui ai donnée, tu vois, c'est comme si ben, on allait le combler avec autre chose. Et le fait de le combler avec autre chose, ben, vous verrez que petit à petit, ben, vous reprendrez confiance et que vous reprendrez la route, j'ai envie de dire, en étant un peu plus confiant. D'accord? C'est réellement ça. On a ici, vous voyez, comme des possibilités d'obtenir de l'aide pour qu'on puisse peut-être se guérir et mettre ce projet-là en place. Parce que pour certains, on a l'impression que ça passe par un projet, ça passe par une activité, ça passe par le fait, tu vois, que je m'occupe de moi, de mon bien-être. Et c'est vraiment ce qui va faire que je pourrai redescendre un peu et que je pourrai repartir, tu vois, sur une dynamique beaucoup plus positive. Hein? Pour certains ici, on a l'impression que c'est pas forcément une séparation. Alors pour certains, je reste sur la séparation, hein, c'est vraiment la séparation. Pour certains ici, ce qui nous embête, vous voyez, c'est que ben on se retrouve comme dans une situation où on peut être un peu à distance d'une personne. Et le fait d'être un peu à distance fait que ben c'est une relation qui, oui, elle est bien parce que ben, on s'entend quand même assez bien ici. On n'est pas insensible à l'autre, mais on a l'impression ici que c'est une situation qui n'avance pas assez rapidement pour nous. Et comme cette situation n'avance pas aussi rapidement, ben, c'est comme si on perdait espoir tout au long du chemin. Ici, on nous dit qu'on a encore une chance, vous voyez, de manifester cette relation sentimentale, qu'on a encore la possibilité de partir sur quelque chose de stable avec cette personne. Mais c'est vrai que ça va nous demander, là aussi, tu vois, comme de faire les choses par étapes. Alors, de procéder de manière peut-être un peu différente, qu'on attrape un peu. Voilà, je sais pas si on peut dire ça, mais oui, mais qu'on attrape un peu. Ouais. Mm. Parce qu'il y a encore de l'espoir dans la situation. On a encore, tu vois, la possibilité de partir vers du renouveau. D'accord? Mais ici, il faut que je puisse me mettre d'accord avec moi-même et savoir si je veux y aller ou pas du tout. En tout cas, pour certains ici, là aussi, on va vous demander, vous voyez, comme d'être attentif à votre état, j'ai envie de dire, un peu émotionnel, si je me sens un peu fatiguée, si je suis un peu dans tous les états, si j'ai l'impression que le mental, il prend bien souvent le dessus. Et puis, j'ai une colère aussi à relâcher, tu vois, parce que ben, il y a pas mal de choses qui sont restées bloquées pendant un petit moment. Et du coup, ben, pour certains, j'ai envie de dire, cette colère, elle peut être bénéfique parce que vous pouvez vous en sortir. On a l'impression que le fait d'être en colère, ça va me faire des pas en avant beaucoup plus rapidement. Mais pour d'autres ici, la colère, c'est quelque chose, tu vois, qui nous empêche totalement d'avancer. Je suis totalement submergée par la situation et je n'arrive pas forcément à en sortir. Donc, c'est vraiment ça. Ouais, donc pour certains ici, on a une nouvelle rencontre, hein. On nous montre, on a une nouvelle personne qui arrive. On parle réellement pour moi d'une situation où c'est quelqu'un pour moi qui n'est pas très loin de vous, hein. D'accord? Ouais.
Et c'est réellement une personne avec qui ça pourrait plutôt bien se passer. Mais par contre, ici, ce qu'on nous demande, encore une fois, on nous le redit, hein, il faut que tu puisses avoir un équilibre. Donc, ça veut dire que je trouve ma place dans le pro, je trouve une stabilité aussi au niveau des finances. Et comme ça, bah, tu vois, la relation, elle vient comme la dernière pièce du puzzle. Et c'est pas elle, tu vois, qui ben, c'est pas la relation, tout le puzzle, c'est une pièce du puzzle, une pièce, tu vois, qui me permet d'aller vers cet épanouissement, qui me permet d'aller vers ce bonheur, mais c'est pas la pièce, bah oui, peut-être c'est la pièce principale, mais il faut quand même que je comble avec autre chose. On a l'impression comme si on laissait toute la place à une personne ou toute la place, tu vois, à l'amour et que ben, le reste n'avait pas forcément, tu vois, d'utilité pour nous à première vue et que c'est uniquement quand on s'est retrouvé seul ou quand on s'est retrouvé dans une situation complexe qu'on réalise que les relations avec la famille, c'est important, les relations avec les amis, c'est important, ma, ma vie professionnelle a de l'importance, ma vie au niveau des finances. C'est comme si on s'était inquiété de rien pendant très longtemps et puis du jour au lendemain, ben, les choses ont basculé et qu'on a réalisé peut-être qu'il y a plein de choses, tu vois, que j'avais négligées de ma vie et on a l'impression ici que pour certains, ben, du coup, j'ai compris ben, qu'il fallait peut-être pas que je reproduise la même chose, qu'il fallait que je garde un équilibre pour moi aussi dans un premier temps, même si je suis avec une personne. Et c'est ce qui va vous permettre de partir sur quelque chose de beaucoup plus stable. Ouais, donc ici on a la joie, on a le bonheur, on a vraiment, vous voyez, comme une reprise de confiance en nous et pour certains, vous y arrivez. D'accord? Donc si par moment, ben, j'ai réellement cette sensation qu'il y a des choses qui remontent, tu vois, comme des souvenirs, comme des émotions, dites-vous que ce sont des choses de passage parce que vous faites ce qu'il faut et que vous allez pouvoir, vous voyez, comme combler le puzzle. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. On a l'impression que c'est comme si, alors je vais pas dire oui, on a changé de puzzle. On a bougé certaines pièces. Euh, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui avait pris toute la place. Et du coup, tout ce qui était passion, prendre soin de soi, professionnel, et puis tout ce qui était finance, et il y avait pas, non, non, ça n'avait pas d'importance. C'est la personne ou la relation qui était le puzzle, alors que là, ça devient totalement différent. Donc, il se peut qu'il y ait un blocage. Imagine-toi demain au niveau pro, ben c'est pas grave parce que dans les autres domaines, c'est comblé. Et puis, je vacille pas, je tombe pas, je me retrouve pas dans une situation super complexe, à remettre toute ma vie en question, à devoir tout reprendre à zéro. Ici, on a l'impression que j'ai compris, j'ai les idées claires en fait. Et c'est réellement ce qui va nous permettre de nous retrouver dans des situations beaucoup plus positives, tu vois, de manière générale. Ça va vous aider. Ouais, ça va énormément vous aider. Bon, on va regarder ce qu'il y a au niveau sentimental, hein, quand même. Ouais, ici on a une guérison. Donc pour certains, c'est vraiment ça. On a vraiment eu le cœur brisé par une personne, par une situation. Et là, on est en train de combler ce vide. Ouais. Pour certains ici, bon, je vous le dis parce que je le vois, on a réellement cette impression que c'est... Tu vois, c'est comme une personne qui... Bon, on dit, hein, une personne un peu dans la jalousie, d'accord? Une personne un peu dans la jalousie qui est peut-être un peu venue tout casser. Vous voyez un peu dans votre vie. On a réellement cette sensation que c'est une personne qui est venue peut-être jeter un peu le froid ou jeter un peu la discorde chez vous. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, ça peut être juste une connaissance ou bien un collègue. Mais on a l'impression que c'est par rapport à ça que tout a volé en éclats. Ouais, c'est vraiment ça. Mais je pense que c'est quelque chose que vous allez mettre en lumière par la suite. On a l'impression ici que c'est une situation où, enfin, je sais pas. Enfin, on n'avait jamais imaginé que cette situation sentimentale, elle aurait pu prendre fin, en fait. Ouais. On a beau y réfléchir, mais on a réellement cette sensation que pour certains ici, c'est quelque chose qu'on laisse. Hein. Ouais, je laisse derrière. De toutes les façons, on a l'impression que c'est quelque chose qui est déjà terminé. Vous voyez? Attends. Ouais. Il y a quelqu'un qui est venu jeter comme un froid dans votre vie. Ouais, c'est vraiment ça. Comme une personne qui s'est un peu rajoutée au puzzle et qui a cassé le jeu. C'est vraiment ça. Mais on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on voit que c'était une situation où... Enfin, je sais pas si c'est quelque chose qui s'était déjà passé, mais on a réellement l'impression, vous voyez, que c'est comme si c'était soit une personne
je sais pas, j'avais déjà senti le petit côté jaloux, ou soit une personne où j'avais déjà réalisé peut-être qu'elle était pas nette, cette personne, tu vois, qu'elle jouait pas forcément franc jeu. Et pour certains ici, ça s'est cassé par rapport à un membre de la famille, hein. D'accord? Donc c'est vraiment ça. Mais on a réellement cette sensation ici que plus on va mettre en lumière des choses et plus ça va nous donner envie de nous détacher de la situation. Plus on va mettre des choses en lumière et on va comprendre réellement ce qui s'est vraiment passé dans cette situation, et plus on aura la possibilité d'avancer en étant plus léger et plus serein, parce que ici pour certains on peut encore être dans l'incompréhension, ce qui fait qu'on est encore attaché inconsciemment à la situation en se disant mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi, mais c'est réellement quelque chose que vous allez laisser de côté, hein. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais, c'est réellement ça. Donc on a réellement une situation pour certains où on sent qu'on s'est quand même fait pas mal d'illusions par rapport à une personne. Bon, on voit quand même qu'on ouvre les yeux, mais on parle réellement pour moi d'une situation où ça va nous prendre peut-être encore un tout petit peu de temps, tu vois, avant qu'on puisse totalement lâcher prise. C'est comme si on avait un peu du mal à imaginer que cette personne, elle pouvait être comme ça. Mais comment cette personne, tu vois, elle a pu faire volte-face du jour au lendemain, où elle a pu, tu vois, décider de partir avec une personne, tu vois, peut-être des fois alors qu'on était séparés juste depuis 24 heures, tu vois. C'est vraiment ça. C'est comme si ben, la personne ben, nous avait réellement montré son vrai visage et c'était comme... C'était peut-être un peu la déception de trop en fait. Ouais. Donc on voit que c'est une situation où on a juste à se pardonner. On ne voit pas forcément, j'ai envie de dire, continuer à penser à cette personne ou à cet épisode éternellement. Ici, on voit que vous aurez la possibilité, vous voyez, comme d'aller vers du renouveau avec une personne. Et on a l'impression ici que c'est une situation où, tu vois, c'est comme si on n'était pas pressé. Je veux, mais je ne veux pas non plus faire du mal et je ne veux pas qu'on me fasse du mal non plus. Donc on voit que vous allez avancer un peu par étapes. Ouais, fini les histoires où, tu vois, les gens ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Moi, je sais ce que je veux et soit on va dans cette direction, soit on n'y va pas. Ouais. Pour certains ici, pour ceux qui sont en relation, on voit qu'on a besoin d'échanger, de communiquer avec la personne avec qui on est. Parce qu'on a l'impression ici, vous voyez, qu'on peut être un peu dans le flou, comme si on n'était plus forcément sur la même longueur d'onde, donc on ne voyait plus forcément les choses de façon identique, ce qui peut jeter un peu un froid dans la relation, mais pour moi, c'est quelque chose de tout à fait rattrapable. D'accord? Mais il faut réellement que je puisse rester sur mes positions. Si j'ai dit non sur quelque chose, je reste sur mes positions, hein. Parce qu'on a quelqu'un pour moi qui peut-être a cette petite tendance, j'essaie de prendre le dessus, j'essaie de prendre le dessus à chaque fois sur toi, et ça peut un peu vous embêter, on voit. Mais il faut qu'on puisse communiquer, échanger, et vous verrez, ça peut changer les choses. Donc c'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.